Laurent Dejoie, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional Les Républicains en Pays de la Loire. Vous avez été maire de Vertou pendant 19 ans et vous êtes également notaire et président de l'association du notariat francophone. Alors vous avez coécrit cet ouvrage, Les enfants fantômes, avec Abdoulaye Harissou. Alors les enfants fantômes sont ces enfants qui n'ont pas été déclarés à la naissance. Ils sont plusieurs centaines de millions dans le monde. Tout d'abord, comment vous êtes intéressé à ce sujet ? C'était au Cameroun en visitant un orphelinat où le directeur nous expliquait que les enfants qui étaient là subissaient une double peine. Non seulement ils n'avaient pas de parents, mais en plus ils n'avaient pas d'identité. Et que cette absence d'identité les empêchait non seulement d'accéder à tous les éléments de la citoyenneté, l'accès à l'école, à l'université, à l'hôpital, au droit de vote, mais qu'en plus ils étaient extrêmement souvent victimes de tous les trafics possibles, qu'ils soient militaires, sexuels ou mafieux. Et une fois rentrés à Paris, nous avons creusé un peu cette question et découvert qu'effectivement ce problème était d'une grande ampleur et que derrière un problème juridique, celui de ne pas posséder d'identité ni de papier d'identité, se dissimulait un phénomène humanitaire absolument tragique et de très grande ampleur auquel des ONG commençaient à s'intéresser depuis un moment et avec lesquels nous avons travaillé. C'est donc une ligue que mène l'association du notariat francophone. On rappelle que vous en êtes le président. Quelles sont les conséquences pour ces enfants ? Alors, comme je le disais à l'instant, c'est l'impossibilité d'accéder aux éléments de la citoyenneté, c'est l'impossibilité d'aller à l'école, par exemple. Dans le livre, nous racontons des histoires de jeunes enfants brillants et qui ne peuvent pas rentrer en sixième parce qu'ils n'ont pas d'identité. Ils ne peuvent pas passer d'examen. Ils ne peuvent pas passer d'examen. C'est l'accès à la santé, c'est l'accès au droit de vote. Ça, c'est tous ces droits positifs qui sont interdits. Et puis, vous avez aussi la protection des enfants. L'âge protège, ou la preuve de son âge protège. Par exemple, pour le travail des enfants, si vous n'avez pas de papier d'identité et d'identité réelle, vous ne pouvez pas justifier que vous n'avez pas atteint l'âge de 12 ou 15 ou 16 ans, qui est l'âge en dessous duquel il est interdit de travailler dans certains pays. Donc, et puis enfin, le pire, les trafics mafieux, les trafics sexuels, les trafics militaires, les enfants soldats. Vous pouvez envoyer des enfants sans identité se battre, puisque s'ils disparaissent, personne ne pourra les dénombrer, personne ne le saura. Et donc c'est absolument tragique. Les causes, elles, sont différentes. Elles peuvent être d'ordre politique, culturel ou encore économique. Vous pouvez nous raconter quelques exemples, par exemple en Chine ? Alors, et comme vous le dites, les causes sont extrêmement différentes. On a beaucoup de causes culturelles ou liées à l'éducation des parents ou à la crainte de se déclarer, la crainte du fichage. Il peut y avoir des phénomènes religieux. Il y a quelquefois des phénomènes politiques. Ça a été, c'est toujours le cas en Chine, où la politique de l'enfant unique, qui interdit au foyer d'avoir un second enfant, a provoqué des naissances non déclarées, évidemment. Lorsque un enfant naissait dans ces familles, et surtout si c'était une fille en plus, on ne la déclarait pas. Parce qu'il y avait une amende de plus de 30 000 euros, je crois, en équivalent, si on avait un deuxième enfant. Et pire encore, c'est-à-dire que non seulement il n'était pas déclaré, mais en plus il était caché, dissimulé, traité d'une manière dont certains animaux ne sont pas traités dans les pays occidentaux, quoi. Donc vraiment c'était assez horrible et c'était un phénomène purement politique qui tente à s'assouplir légèrement depuis quelques années. Et c'est en Inde qu'on trouve le plus d'enfants fantômes, notamment chez les filles. Tout à fait, parce qu'il y a parmi les phénomènes qui font ne pas déclarer un enfant, effectivement, encore des principes, enfin des causes d'inégalité entre les hommes et les femmes, et par conséquent, dans certains foyers, on préfère avoir des enfants garçons et on ne déclare pas les filles qui naissent, ce qui est relativement tragique. L'Inde, pour les corrections, c'est doté d'un système de recensement assez impressionnant. Enfin, compte tenu de l'importance du pays, c'est pas facile de régler tous les problèmes tout de suite. Oui, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde. Alors, des enfants fantômes, il en existe malheureusement aussi en Europe. Alors, qui sont-ils ? Comment c'est possible sur notre continent ? Alors, il y en a, disons, aux confins de l'Europe, puisque dans les pays à forte tradition d'état civil bien installés, comme dans les pays de l'Union européenne, par exemple, on a très peu de difficultés, c'est marginal. Par contre, effectivement, dans certains pays, notamment là où il y a en Roumanie, vous avez les Roms, vous avez un déficit de déclaration assez important,
qui tient à deux raisons essentielles. La première, c'est chez ces populations une sorte de crainte du fichage. Les Roms ont gardé de très très mauvais souvenirs, et on le comprend, de la période nazie, pendant laquelle ils ont été recensés, fichés et tentés d'être décimés. Et puis il y a aussi, quelquefois, il faut le dire aussi, des comportements qui font que ne pas avoir d'identité peut être, comment dirais-je, pratique pour échapper à un certain nombre de règles. Et donc, l'addition de ces deux phénomènes fait que le problème existe dans cette frange de population. Et puis, vous avez ici ou là, en Russie, confins de l'Europe, donc aussi des phénomènes de non-déclaration avec des enfants qui, à certaines périodes, notamment au moment de la chute du mur de Berlin et de la libéralisation, a provoqué des difficultés assez importantes. Il y a cette affaire aussi récente, une femme française qui a accouché d'un petit garçon en Espagne, à Tarragone. Un certificat d'accouchement lui a été délivré avant son retour dans le Loiret, mais ce papier n'est pas le bon document. 5 mois après sa naissance, ce petit garçon n'a toujours pas d'existence légale. Il est un enfant fantôme. À la mairie, l'état civil ne peut rien faire. Pourquoi c'est si compliqué de déclarer un enfant après coup en France ? La réglementation de l'état civil, qui est en France extrêmement ancienne, elle a été tenue. L'état civil était tenu par l'Église catholique jusqu'à la Révolution française, puis transféré à l'État. Et donc il y a une règle absolue, c'est-à-dire que si l'enfant n'est pas déclaré dans un certain délai, alors qui selon les pays peut être de 3 jours, comme chez nous en France, à 1 ou 2 semaines, voire même 1 mois, eh bien il faut régulariser la situation au moyen d'une procédure judiciaire. C'est pour éviter tous les phénomènes d'usurpation d'enfants, les phénomènes d'inversion d'enfants. Donc il faut que la rapidité de déclaration est un élément essentiel du dispositif. Et donc si on est déclaré hors délai, il faut simplement l'intervention d'un juge. Dans le cas que vous citez, les choses devraient se régler. Cette personne a un certificat d'accouchement, il lui faut simplement entamer une procédure au tribunal, dont l'accès, je le rappelle, en France est gratuit, qui va lui permettre de faire cette déclaration avec les moyens de preuve qu'elle aura, qui semblent exister, et l'enfant sera doté d'une identité assez rapidement. Et à l'échelle mondiale, selon vous, Laurent Dejoie, des solutions existent ? Comment agissez-vous concrètement sur le terrain ? Il y a deux grands moyens d'action. Il y en a un qui relève des États, c'est celui qu'ils se dotent d'un état civil fiable. C'est pas très coûteux. On a l'exemple du Niger, où le président de la République du Niger s'est préoccupé vraiment de cette question. Et en quelques années, environ 4 ou 5 ans, on est passé d'un taux d'enfants déclarés de 30% à plus de 65%. Et puis vous avez une deuxième possibilité, dans laquelle les notaires sont plus actifs, ont plus de responsabilités, c'est celle des régularisations postérieures, où il s'agit, par exemple, ce que nous allons faire l'an prochain, cette année maintenant, en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'aller faire des opérations de régularisation. Le notariat, par son maillage territorial et par son expertise juridique, va aider des commissions à se constituer, composées de greffiers, de magistrats, de médecins, et qui iront dans les villages au plus près de la population pour susciter ces déclarations et ces régularisations d'enfants qui n'avaient pas été déclarés, qui sont devenus des adolescents, voire même des adultes. Alors, on va parler maintenant d'un autre sujet, les apatrides, ceux qui n'ont pas de nationalité, qui n'ont pas d'identité. Alors, ce mot, on l'a beaucoup entendu dans les médias ces derniers jours, avec la réforme de la déchéance de nationalité proposée par François Hollande pour les binationaux condamnés pour terrorisme. Cette question divise la gauche comme la droite. Faut-il étendre la déchéance à tous les Français ? Manuel Valls, le Premier ministre, a répondu non. Pour lui, la France ne peut pas créer des apatrides. Vous, Laurent Dejoie, quelle est votre position à ce sujet ? Je crois que le Premier ministre a ici raison, et personne d'ailleurs ne demande à ce qu'on puisse créer des apatrides. D'abord, les conventions internationales, les grands traités internationaux l'interdisent. Alors effectivement, la France les a approuvés, mais pas encore ratifiés au Parlement, ce qui fait que sur le plan strictement juridique, c'est sans doute pas applicable. Mais je crois que personne ne souhaite créer des apatrides. Simplement, il s'agit, dans ce qui est proposé par le président de la République et approuvé par assez largement dans le spectre politique, il s'agit de mettre une sanction en place, extrêmement symbolique, chacun le sait, mais extrêmement sans doute importante en termes d'image, c'est de priver effectivement des personnes qui, ayant 2 nationalités, s'attaquent à notre pays avec des moyens et des méthodes absolument abjectes, de les priver de cette nationalité. Ils ne sont pas dignes d'être français dès lors qu'on assassine la jeunesse de France au Bataclan. Je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qui militent effectivement dans cette déchéance extrêmement circonscrite, encore une fois, aux actes de terrorisme accomplis
Et donc, je crois qu'il faut garder un peu de calme et de raison et ne pas trop s'inquiéter avec cette question. Pour Bruno Retailleau, devenu président de région, je cite, la déchéance de nationalité est légitime. Alors, dernière question, on rappelle, Laurent Dejoie, que vous êtes élu régional Les Républicains depuis 2010. Vous êtes donc passé du statut d'élu de l'opposition à élu de la majorité. Quelle est votre mission, vos objectifs pour l'année 2016 ? Écoutez, je crois que l'un des premiers objectifs de Bruno Retailleau va être de faire voter à l'Assemblée régionale un budget dans les premiers mois de l'année. Après avoir examiné la situation qui nous est laissée par nos prédécesseurs, il faut se mettre en place pour accomplir purement et simplement le programme que Bruno Retailleau a défendu pendant la campagne. Je crois qu'un des points forts de Bruno Retailleau, c'est de effectivement dire, nous allons dire ce que nous faisons et nous ferons ce que nous avons dit que nous ferions. C'est, je le rappelle, lutter contre la fracture économique, la fracture territoriale, la fracture civique, et en termes d'apprentissage, en termes de sécurité dans les lycées, en termes d'accès à l'emploi, de création d'emplois, eh bien, on va voir à l'œuvre la majorité régionale qui va s'investir avec une détermination totale et qui a commencé à le faire dès les tout premiers jours de l'année. D'ailleurs, notre président est aujourd'hui, depuis quelques jours, depuis le 1er janvier, extrêmement présent sur le terrain de l'économie et de l'emploi. On le voit. Et concrètement, vous allez faire quoi sur le terrain ? En ce qui me concerne, je pense m'occuper de finances, de coopération interrégionale et également de mon secteur du vignoble, puisque, encore une fois, engagement de campagne. Le président Bruno Retailleau avait annoncé qu'il désignerait et qu'il doterait chaque grand secteur de la région, grand pays, d'un référent régional, d'un visage qui incarne la région à cet endroit-là. Et donc, je devrais, à l'échelle du vignoble nantais, qui va donc de Vertou jusqu'à Clisson, m'occuper de ces communes qui composent ce territoire si attachant. Merci Laurent Dejoie d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous avez coécrit Les Enfants Fantômes, préface de Robert Badinter, édition Albin Michel. Merci beaucoup Clémence, merci beaucoup Laurent Dejoie d'avoir accepté notre invitation pour ce rendez-vous Sun Politique que vous pourrez retrouver bien sûr sur le site internet de la radio www.lesonunique.com dans la rubrique Sun Replay. Vous pourrez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter, sur notre page Facebook Sun et sur Twitter @lesonunique. Sans oublier que le vidéocast de cette interview est disponible sur nos plateformes YouTube et Dailymotion. Prochain rendez-vous Sun Politique, ce sera lundi prochain.